Et par ma foi, ma phrase d'élection, c'est « Il t'étouffe ». Bonsoir. Bonsoir. Vous croyez aux histoires d'amour? Tant mieux, parce que Georges et moi, c'est une histoire d'amour, mais vraie. Une qui dure toujours. Enfin, pour moi, parce que à lui, on ne sait pas. Mais pour moi, oui, toujours. En amour, on dit qu'il ne faut jamais dire toujours, mais là, franchement, je crois que oui. D'ailleurs, si on avait dû se séparer, ça se serait déjà fait. Margot, et en public, la mauvaise réputation. Dans la presse. Quelques jours après, la France découvre Georges Brassens. Dans la matinée du 26 mai, moi aussi, j'attends dans les coulisses. Dans les coulisses de la vie. Le ventre de ma mère. Encore quelques instants, et je vais chanter ma première chanson. Bon, vous pouvez améliorer la ligne mélodique, d'accord. Mais l'organe vocal fonctionnait pas mal, en tout cas au dire de mes parents, surtout vers 2 h du matin. Voilà, en quelque sorte, Georges et moi, on est nés la même année. Margoton, la jeune bergère, trouvant dans l'herbe un petit chat qui venait de perdre sa mère, l'adopta. Elle en trouve sa collerette et le couche contre son sein. C'était tout ce qu'elle avait pauvrette comme coussin. Le chat, la prenant pour sa mère, se mit à téter tout de go, et Margot le laissa faire, brave Margot. Un croquant, passant à la ronde, trouvant le tableau peu commun, s'en alla le dire à tout le monde, et le lendemain, quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là 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 là, étaient là 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 là. Je n'avais pas 5 ans, mais j'aimais chanter. J'aimais chanter, mais j'aimais aussi les histoires. Les chansons de Laurette ne me racontaient pas vraiment d'histoire à moi. Tandis que celles de Georges, oui. Et ces histoires à lui étaient quand même un peu plus excitantes. Même et surtout pour un petit garçon de 5 ans. Un bon petit diable à la fleur de l'âge, la jambe légère et l'œil polissant, et la bouche pleine de joyeux ramages allait à la chasse aux papillons. Comme il atteignait l'orée du village, filant sa quenouille, il vit Cendrillon. Et lui dit « Bonjour, que Dieu te ménage, je t'emmène à la chasse aux papillons ?» Cendrillon ravi de quitter sa cage, mais sa robe neuve et ses bottillons, et bras dessus, bras dessous, vers les frais bocages s'en vont à la chasse aux papillons. 14 juillet, je reste dans mon lit douillet, la musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots. Ça va de soi. Ma chambre, c'était comme une pâtisserie. Et les gâteaux, c'était les chansons de Georges. Je pouvais les déguster à loisir. Bah, tiens, par exemple, ce soir, peut-être une trompette de la renommée ou une complainte des filles de joie ou un bistrot. Ah, il y a une fessée ce soir. La veuve et l'orphelin, quoi de plus émouvant? Un vieux copain d'école étant mort sans enfant, abandonnant au monde d'une épouse épatante, j'allais rendre visite à la désespérée. Et puis, ne sachant plus où finir ma soirée, je lui tins compagnie dans la chapelle ardente, pour endiguer ses pleurs, pour apaiser ses maux.
Je me mis à blaguer, à sortir des bons mots. Tous les moyens sont bons au médecin de l'âme. Bientôt, par la vertu de quelques facéties, la veuve se tenait les côtes, Dieu merci, ainsi que des bossus, tous de nous rigolâmes. Ma pipe dépassait un peu de mon veston. Aimable, elle m'encouragea, couvrez-la donc. Qu'aucun impératif moral ne vous arrête. Si mon pauvre mari détestait le tabac, maintenant la fumée ne le dérange pas. Mais outils entraient, je mis mon porte-cigarette. Regardez les vieux coqs, genois édifiantes. Rien de vous ne pourra monter aussi haut qu'eux. Et le peu qui viendra de à vous, c'est leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux. Alors celle-là, je la chante pour mon metteur en scène. Vandales accomplis, le coupèrent en quatre et s'en firent un lit. Et l'horrible mégère, ayant l'état d'amant, il vieillit prématurément. Un triste jour enfin, ce couple sans aveu le passa par la hache et le mit dans le feu. Comme du bois de caisse, amère destinée, il périt dans la cheminée. Le curé de chez nous, petit saint besogneux, doute que sa fumée s'élève jusqu'à Dieu. Qu'est-ce qui en sait le bougre, et qui donc lui a dit y a pas de chaîne en paradis, y a pas de chaîne en paradis. On va revenir, vous inquiétez pas. Ah ouais. Oui, c'était génial. On va revenir. Tu vas revenir, Tony. Un petit mot sur le spectacle. Voilà. Troisième fois et toujours aussi contente. Ça va? Quel succès! Bien. C'est bien, ça m'a mis plus. Ah bon? Ah ouais.